Paf, nous revoilà sur ma Pocket. Du coup, hier, j'ai filmé comme quoi j'avais monté le lanceur, la bougie, tout ça, et que je voulais le faire démarrer. Donc, j'ai essayé de la faire démarrer pendant un bon 10-15 minutes. Donc, j'avais mis de l'essence, machin, un truc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai mis de l'essence, ouvert le robinet, machin truc. Bon, ça fuit, mais c'est comme toujours les carbs qui fuient. Bref, après avoir tiré comme un con sur 10 à 15 minutes sur le câble, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de compression. Du coup, je me suis pas cassé trop la tête à essayer de la démarrer. J'ai tout démonté, donc voilà. Et la Pocket à poil. Et puis Ah, ça tombe bien, j'allais te dire, oublie pas en fait. ouais, t'inquiète. J'ai fait aussi la présentation et tout hier, avant de la démonter. Ah, maman. Du coup, là, j'ai tout démonté. Voilà, bon, j'ai tout classé et tout. J'ai acheté un nouveau piston. T'as de merde. Non, je t'ai mort, toi. J'ai acheté un nouveau piston, un embrayage sport. J'ai racheté une roue arrière parce que du coup, la roue, je l'avais montré, elle est crevée, elle est crevon. Voilà, et en fait, ici, j'ai. Il y a quoi? Bon, il y a le piston qui est un peu abîmé à un endroit. Après, le cylindre, il est neuf, mon cousin. Ouais, il est neuf. Et puis, il y avait. Merde, comment ça s'appelle? Segment. Un segment qui est celui du bas qui est pas en bonne santé. Du coup, voilà. J'ai acheté tout ça en attendant que ça revienne, mon cousin, et puis ça sera pas mal. Et puis, voilà, comme ça, je vais avoir le temps de préparer tout le reste à la peinture en attendant les pièces. De refaire passer les câbles propres parce que c'est fait un peu comme de la merde. J'ai à peine tiré, c'est pas le câble du coupe-circuit, il s'est cassé. Donc on va refaire ça et puis zou. Tu laisses ton frein arrière du coup? Ouais, je vais laisser le frein arrière. Okay. Et puis voilà, on va aller faire une petite beauté, ça sera mieux. Impeccable. Allez zou. Hop. Alors, on se retrouve avec la Pocket. Donc j'ai pas mal avancé sur le projet de décapage de machin de truc. Donc là on peut voir, j'ai déjà poncé une partie et tout. Et en fait en ponçant, je me suis rendu compte. De un qu'en bas c'était très moche, tu vois, c'était tout comme ça là. Donc et que là, voilà, j'ai de la peinture qui se décollait. Faut voir à l'angle là. Voilà. Donc j'ai arrêté de poncer, ça servait à rien, ça m'a saoulé. Donc je suis parti avec la brosse, comme ça. Parce que le touré, c'est un peu complexe, c'est un peu gros. Et voilà, du coup ça décape comme ça. Là je suis déjà passé. Donc ça décape à nu, hein, métal à nu. Donc j'ai commencé à le faire là. On le voit hein, d'ailleurs. Et ça enlève pas mal. Donc écoute, je vais faire ça sur sur tout le cadre, comme ça je vais pouvoir le repeindre archi propre. Voilà pour le cadre. Après, il y avait les bras et tout ça qui étaient tout peints. J'ai commencé à les chromer. Et voilà. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Donc j'ai commencé à les chromer et ils vont être tout beaux. Je reprends après. Hop. Et une autre pièce qu'on a reçue. Le petit piston. Avec Ça va se faire vraiment la qualité de merde. tac, le petit piège aiguille. Ouais, tu sens qu'il est léger. Ouais, tu sens que c'est de la merde, mais bon, ça ira, on s'en fout. Mais... Voilà. Piston et la roue arrière. Parce que celle-là, elle était complètement crevée. Et voilà. Ah, ils sont là. Ils sont là dans le Non. petit. Là. Oh putain. Voilà. Il fait pas assez chaud pour qu'il. Donc on se retrouve pour la peinture de ma Pocket. Je sais pas si t'as filmé la tienne déjà. Si. Ok, impeccable. Je sais pas si tu seras dans la même vidéo ou pas. Oui, non, de toute façon, tu découpes les vidéos entre toi et moi, peut-être. Ah si, je sais pas, on verra. Donc voilà, là j'ai déjà peint mon cadre en or. Bon, j'ai pas fait les finitions encore, faut que je reponce à des endroits parce que par exemple ici voilà, faut que je reponce à l'eau en 1000 pour enlever les petites rayures là. Il y a 3 endroits, il y a des petits défauts qui ressortent. Bon, c'est pas grave, je vais refaire la finition parce que j'ai pas beaucoup de peinture donc je vais faire ça qu'à la fin. Donc là, voilà, j'ai préparé déjà ma peinture rouge avec le diluant, tout le tralala. Et donc là, j'ai poncé, je viens de nettoyer à l'instant. Donc c'est bien lisse, bien nettoyé.
Donc je vais mettre les à ça. Et puis voilà. Hop, je vais poser ça là. Je sais pas si on verra bien. Mais de toute façon, on va faire. Bah, Gwen il s'est fail. En fait, en passant. Ah putain, ils sont dans la chambre en haut. Je vais te les chercher. En fait, il a. Tiens, bah explique ta connerie. Ouais. C'est pas mon problème. Putain, t'as mis un doigt sur le bordel. J'ai oublié d'ouvrir le bouchon de dépression. Donc forcément, c'est monté un peu en pression là-dedans. Et ça a dégueulé là, comme on peut voir. Du coup, ça fait des gouttes. Putain, je t'ai dit que ça commence à rendre pas trop mal, tu vois. Et bah en fait, j'avais un débit faible, je trouvais, donc j'ai un peu augmenté le débit. En fait, non, c'est normal, c'est que j'avais pas ouvert la pression, donc t'as pas le suivi d'air classique, quoi. Du coup, ça a fait des gouttes, on a foutu partout. Et j'ai plus que du Wesperic, j'ai plus d'acétone parce que la bouteille elle est vide. Et voilà, du coup, je peux pas tout de suite enlever, donc voilà, j'ai acheté de l'acétone. Et puis voilà quoi. Et puis bah je vais tout nettoyer, je vais redégraisser, reponcer s'il y a besoin. Bon, je pense que ça va, ça devra le faire, il n'y a pas de peinture, mais voilà, chiant. Alors, est-ce que là ça va vouloir filmer sans faire de la merde? Attends, du coup on recommence hein, tout. Oui, bah, c'est pas grave. Hein. Du coup, Alors, changement de l'embrayage du Seigneur. pour un embrayage perf. Un embrayage renforcé, ressort rouge. Ressort rouge, Non, c'est juste que course. Les ressorts ont tendance à péter sur les embrayages d'origine. Et du coup, bah, tu mets ceux-là, là, il y en a deux, mais par contre, ils sont vénères. Donc, on commence par dévisser ça. Ils sont coniques, c'est une base conique. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Voyage. Et le truc, alors là, essaye, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas de débat. Prends ton tournevis, essaye de faire levier. Parce que le problème, c'est qu'ils sont grippés. Attends, je vais foutre un coup de super machin. Super dégrippant. Attends. Tiens. Mais en gros, c'est vu que c'est conique et tout ça, bah ça galère à sortir. Peut-être pas le carter surtout. Ouais, bon, mes couilles. Hein. Bah, mal la compression sur le haut piston. C'est incroyable qu'il sorte comme ça. Non, bah, laisse tomber. Il essaye même pas de bouger. Laisse tomber. Alors, du coup, moi sur la mienne, on l'avait changé à l'époque. Et après quelques heures d'acharnement, on s'était fait un extracteur comme ça. Non, par contre, il nous faut juste une vis qui rentre. Ah, tu revises ta tienne en fait. Hein. Je sais même plus comment bah on non, avait parce fait. qu'elle est toute petite. Ah, mais non, mais je sais comment on avait fait. Attends, comment on avait fait ça? Je sais plus, gros. Comment on avait fait? Je me rappelle plus de comment on avait fait. Ok. Donc après qu'on ait retrouvé comment notre extracteur fonctionnait. Alors attends, hop. Bah, elle a sauté. Donc là on dégage les ressorts, bon nous on les casse, on en a rien à taper. Vu qu'on remettra jamais celui-là, ça dégage, tu vois. Donc, en fait, notre extracteur qu'on s'était fait maison, on l'avait fait suite à des galères, hein, de toute façon on avait galéré. On avait galéré parce que ça sortait pas. Et du coup, ce que tu fais ça. C'est une douille de combien ça? 13? 10. Non, plus que ça. Ah, ça, pardon. Ouais, les plots là. Oui, ça doit être 13. Ah ouais, d'accord. 14. 14. Tu dévisses les plots. Ah, c'est pas ça, galère pas trop, c'est bien. Attends, voilà. Tac. Et là, nous arrivons. Voilà, c'était ça, mon chef. Voilà, c'est cette pièce-là. C'était ça. Parce que si tu veux, tu peux changer que la garniture qui est là. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous. D'ailleurs, elle était sacrément lisse parce que de base, elle est comme ça. Ouais. Nous, on avait fait un plot. Alors, tu remarqueras, attends, je vais me mettre en face. Plus ou moins. Tu connais hein, les trous, bon, voilà, hein, ça ira. Du coup, Elle est sacrément dégueulasse la vis que j'ai pris là.
C'est quoi cette vis, ça? Je suppose c'est un truc qui traîne dans la boîte et tout. Ah oui, effectivement, c'est dégueulasse ton histoire. Donc, en fait, Ouais, ce mais qu'on fait... Ouais. Oui, bah d'ailleurs, c'est celle-là qu'on avait utilisée. Attends. Ce qu'on fait, en fait, tu mets ça à un certain niveau, tu vois, comme ça, tac, que tu visses avec genre des écrous ou quoi, tu le laisses comme ça. Et après, tu mets 3 vis ici, qui vont venir se visser là-dedans, et en fait, qui va venir tirer ça petit à petit, en fait. Après, dès que ça commence à venir, normalement, ça vient direct. Donc voilà, je vais essayer de poser ça, attends, où est-ce que je peux poser ça? Bah, main, le carbu. Le carbu qui se monte pas. Il va se monter, hein. Oui, il va se monter. Je te le dis, hein. Je te le crie. Tiens. Ça y est, Gwen, il a verni son... Alors, ce cadre, toutes les pièces, machin truc. Donc voilà, on va attendre que ça tire et ça rend comme ça. C'est bon, c'est un peu plus brillant, c'est mieux. Voilà, on va faire le... Alors du coup, c'est 2 vidéos différentes. Gwen, il fait mon vernis, du coup. Hop, ça y est, la peinture est finie, le vernis aussi. Voilà, si, voilà, là, on le voit. Donc voilà, vernis fini, donc je vais commencer le remontage. Putain, je fais une petite de trace ici. Bon, voilà, ça c'est pas grave, je vois pas de toute façon. Merde, je sais pas si on va entendre super rien, parce que l'ouverture est en train de passer presque. Bref, donc voilà, vernis. Je suis pas super content de mon vernis, par contre sur celui d'Arthur, ça donne bien. Foiré. Et en plus, on a mis les paillettes sur celui d'Arthur. Ouais, je crois qu'il a déjà montré en plus à la vidéo. Donc bref, voilà, j'ai reverni mes pièces et tout. Du coup, je commence le remontage. Donc, je vais faire remontage de l'avant pour l'instant. Je ferai un remontage de l'arrière après. De toute façon, le moteur est toujours pas prêt. Parce qu'il me manque la putain de pièces là, comme ça. Qui s'adaptent pour Carbu 19. Parce que j'ai pas acheté une type d'admission. Hop, dans la poubelle. Parce que j'ai pas acheté des piles d'admission qu'il y avait avec. Il n'y en avait pas de fourni avec, donc je vais voir si je peux la modifier. Si je la modifie pas, on va voir si je peux pas la faire en 3D. Enfin, en fait, faut que je vois ça avec lui en fait. Et voilà, et donc le moteur je le montrerai que après. Et après, je vais déjà remonter le cadre, les roues et tout le tralala, comme ça j'aurai vraiment juste avec le moteur. Et en attendant la fameuse patte, j'aurai encore les freins à nettoyer, machin, ce truc. Et peut-être l'échappement à modifier, je vais voir si je vais tout modifier. Et voilà, déjà là je fais le remontage de ça. Et puis je referai des petits plans entre les deux. Voilà, c'est bon, elle est repartie. Alors, du coup ça y est, j'ai un peu avancé. Donc j'ai fini d'installer toutes les roues avant, machin truc. Bon là faut juste que je retrouve des vis, je sais pas où je l'ai foutu. Enfin bref, voilà, donc j'ai remis le guidon, j'ai remis les poignées, j'ai remis les freins. Donc voilà, bon, là, forcément elle touche. Donc ça freine, tout ça, les leviers. Là j'ai juste posé le carénage pour la vidéo, mais voilà, j'ai remis le frein arrière. J'ai refait passer tous les câbles. Après il faudra que je les fixe évidemment, mais quand j'aurai passé le moteur, parce que du coup je sais pas s'il faut que je les déplace ou pas. Mais voilà, donc ça c'est remonté, j'ai mis les cale-pieds aussi. Bref, j'y ai arrivé. Si la GoPro arrête pas de bugger, donc je disais que j'ai rajouté les cale-pieds, les carénages et tout. Là je les ai juste mis comme ça. Bon là je vais pas pouvoir bouger parce que la GoPro est branchée, ça m'énerve. Enfin bref, du coup voilà, pour l'instant c'est comme ça. Le moteur est pas encore prêt, mais il va bientôt être prêt. Et dès qu'il est prêt, je referai une vidéo et tout. Mais voilà, déjà les roues sont remises quoi. Hop. Bon, ça filme, c'est merde. Alors, paf. Nous revoilà sur le remontage de la Pocket. Bon là j'ai pas refixé ça, mais il est en place en fait. Il y a juste à visser. Parce que de toute façon il va falloir que je le redémonte pour mon carbu. Du coup là j'ai remonté, ça y est, les protections et tout le tralala. Pas toutes, ça j'ai pas encore fixé, en fait je sais pas. Je suis pas fan. Et je vais pas vous mentir, j'ai un doute. Hop. Je range un peu parce que j'en ai foutu partout. Donc, j'ai remis le moteur, j'ai remis l'échappement, j'ai mis les protections, j'ai refait la tension de chaîne et tout, là elle est bien tendue, nickel. La roue tourne pas trop mal, j'ai peur qu'elle frotte trop contre le disque ici. Ouais, là elle frotte trop.
Enfin, je verrai, sinon je vais supprimer le frein arrière. Comme on a fait sur celle-là, et puis voilà. J'ai remis l'échappement, j'ai fait un deuxième trou parce qu'il était beaucoup plus bas. Et en fait, je le trouve encore trop bas. Non, ça c'est pas aligné. Hein. Enfin bref, c'est pas terrible. J'ai remis du coup les écopes noires. Là c'est pas trop. Ça c'est pas mal. Ça rend mieux en fait en noir que comme c'était avant. J'ai racheté un lanceur parce qu'en fait la corde elle est bonne, je l'avais fait changer. Et voilà, regarde. Et puis, là ça entraîne rien déjà. Et alors je sais pas, en fait c'est. Enfin si c'est je sais. Les pattes en plastique du lanceur elles sont complètement mangées à l'intérieur et du coup ça entraîne pas. Mais je sais pas pourquoi ça entraîne pas jusqu'à ce point là. Enfin bref. Parce que sinon il y a de la compression et tout. Ça. Putain. Arthur il est relou, il m'a remis des trucs n'importe comment. Ça fait chier à bien le passer. Voilà. On va faire attention là aux choses. Hop, du coup, voilà, j'ai tout remonté, les différents carénages, machin truc. J'ai recablé ici le coupe-circuit. Donc le plus, je l'ai remis là, je recalé après. Et ici, j'ai mis la masse directement ici. J'ai fait passer autre part, entre guillemets. J'ai attaché les deux câbles ici pour que ça soit propre. Et puis voilà, quoi. Moi. Et du coup, il va me manquer le carbu qui arrive parce que celui que j'avais acheté, c'est pas forcément fait pour ce moteur, donc il y a trop d'adaptation et il passera pas. Ah bon? En vrai, c'est marqué 50. Hein. Ouais, mais couilles, ouais. Sur le papier, ça aurait pu, Oui, mais il y a ouais. trop d'adaptation et de toute façon, le cornet est trop gros, il pourra pas passer, ça va taper contre le pneu. Donc voilà. Et puis, bah, plus qu'à attendre le carbu, remonte ça, et puis techniquement, Ouais. après, ça sera bon. On verra si ça tourne. Et voilà. Je vais faire un récap des pockets parce que il faudrait que je finisse la vidéo. Et on avait fait des séquences, mais je sais pas où elles sont passées. Du coup, voilà les pockets. Alors du coup, ils sont séparés en deux vidéos. Donc déjà, en premier, on va commencer par la pocket de Gwen. Donc, elle fonctionne nickel. Du coup, il a tout changé dessus. Comme il disait, le lanceur, cylindre, le carbu. Ou il a juste changé le piston, Gwen, pas le cylindre. Du coup, voilà, donc là, elle est finie. Il a repassé un coup de vernis dessus parce que c'était pas assez brillant. Voilà, on a roulé un petit peu avec, mais pas des masses. Donc voilà, pour la pocket de Gwen, elle est finie comme ça. Voilà.